Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre qui est un petit bijou et qui est un livre qui a été écrit il y a pas mal d'années et en fait qui est vraiment super. Et voilà, je suis tombée sur les livres de cette personne-là, Claude Darche, un peu par hasard parce que je me suis remise un petit peu dans le livre qu'elle avait écrit sur l'oracle Béline et j'ai vu que c'était quelqu'un qui apportait vraiment quelque chose dans la vision de la cartomancie et j'ai vu qu'elle avait écrit sur le tarot et elle a fait notamment 2 livres, c'est le premier que je vous présente, je vous présenterai un autre. Alors celui-là, c'est un livre, vous verrez, je conseille vraiment aux débutants et aux personnes qui n'ont pas confiance en leur intuition. Il y a vraiment plein de choses à l'intérieur qui sont très pratiques et qui sont, je pense, enfin, qui démystifient le côté un peu, tout ce qu'on a pu mettre autour du tarot et qui est, comment dire, attaché plutôt aux superstitions et donc qui apporte pas grand-chose. Et là, on a vraiment un livre très intelligent. Donc c'est une dame déjà âgée. Je crois qu'elle est décédée l'année dernière. Et elle apporte quelque chose. C'est une Française. C'est pas un livre qui est traduit. C'est un livre qui travaille avec le tarot de Marseille. Et là, donc, dans celui-là, elle ne parle que des majeurs, mais elle explique aussi plein de choses qui préparent au travail aux mineurs. Et vraiment, c'est vraiment un super bouquin. Voilà, alors je vous lis l'arrière parce que c'est vraiment à l'image de ce qu'il y a aussi dans le livre. Le bonheur est l'art d'être en harmonie avec ce que nous sommes à l'intérieur, en profondeur. De multiples voies nous permettent de mieux nous connaître. Le tarot est une de ces voies. Voilà, donc c'est une spécialiste incontestée du tarot de Marseille, c'est une adepte de l'intelligence intuitive et du développement intérieur. Et voilà, donc elle propose d'expérimenter un certain nombre de choses pour se lier au tarot, pour comprendre le tarot et puis surtout pour l'utiliser comme un outil et de façon intelligente. Alors, donc, on va regarder un peu ce livre-là. Alors voilà, c'est la photo de Claude Darche. Là, ce livre, il a été édité en... Où est-ce que c'est? En 2008, il y a une dizaine d'années. Voilà, alors l'introduction, c'est pareil, je vais vous lire plusieurs parties du livre parce que c'est vraiment, c'est important en fait de bien comprendre l'esprit de ce livre pour voir s'il peut vous plaire ou pas. Puis moi j'ai envie de vous montrer toutes les belles choses qu'il y a dans ce livre. Alors, vivre le tarot, c'est l'expérimenter au quotidien comme un outil à la fois intuitif et raisonnable, une voie de réflexion et de mise en acte. Si le tarot est une voie initiatique, c'est également un outil du quotidien qui nous fait appréhender la vie sous tous ses aspects, avec une ouverture grand angle, sans préjugés, sans peur, et souvent avec sagesse, recul et sérénité. Le tarot ne concerne pas seulement la vie spirituelle, il s'occupe de tous les domaines de notre existence, amour, amitié, famille, enfants, etc. Donc là, ce livre-là, donc je redis, il va travailler sur les 22 arcanes du tarot, mais donc les majeurs, et vous allez voir que on a toute une préparation hyper intelligente pour après travailler sur les mineurs. Alors, ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est qu'il y a plein de citations. Donc c'est une personne qui a écrit aussi de la poésie, donc qui est sensible aux mots, qui est sensible à la délicatesse des mots, aux messages qui sont transmis avec beauté à travers la poésie notamment, et à travers un certain nombre d'écrits de personnes qui sont sages, de poètes, etc. Donc là, par exemple, on a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc il y a un petit historique du tarot. D'où vient le mot tarot, voilà, la structure du jeu, c'est un univers de symboles, donc elle appuie sur le fait qu'on va travailler avec des symboles. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? La terminologie, la magie des couleurs, donc avec la signification des couleurs, hyper important. Le mystère des nombres, avec la signification des nombres. Mais vous allez voir que chaque fois, elle ne dit pas, voilà, le vert, c'est ça. Non, le vert, par exemple, ou les chiffres, il y a tout le temps quelque chose presque de logique, c'est-à-dire c'est pas une surprise lorsque vous allez lire, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire aller connecter avec quelque chose qu'on sait déjà, quelque chose qui résonne à l'intérieur
des connaissances, en fait, une sagesse intérieure dont on n'a pas toujours... on n'a pas toujours comment dire, consciemment, on ne sait pas qu'on sait. Donc par exemple, le verre, il y a plein de personnes, je leur dis, bah voilà, le verre, qu'est-ce que c'est? La signification du verre, ben, les personnes vont aller lire dans un livre, mais regardez, le vert, c'est la couleur du printemps, du règne végétal qui est mort pour mieux renaître. C'est la couleur de l'espoir qui régénère et permet aux forces vitales de se manifester. Donc vous voyez, ce sont des choses que l'on sait, et donc ça permet de bien ancrer la signification. Après, donc on a les nombres, donc ça prépare aussi aux mineurs, tout comme ça aide aussi à comprendre les majeurs. Voilà. Et puis après, donc on a la signification des 22 arcanes majeurs, avec un petit texte que j'aime bien, et une introduction qui est vraiment à l'image du livre. La vie n'est pas un mystère, c'est un acte que l'on fait chaque jour à la première personne. C'est en vivant que nous résoudrons le mystère de la vie. Et c'est en mourant que nous saurons d'où nous venons, puisque nous y retournons, nourris de notre expérience et de notre apprentissage. Donc voilà, là il y a un petit texte, après il y a le battleur. Pour chaque carte, on a donc une petite reproduction d'un tarot de Marseille. On a une citation, donc là d'Albert Camus. On a le lien au nombre. On a ce qu'il a dans la main, le bâton, le denier, ce qui est sur la table. Donc voilà, avec un certain nombre de descriptions. Je pense que Jodorowsky, dans son livre, s'est inspiré, enfin Jodorowsky et Marianne Costa, se sont inspirés de ce livre-là pour écrire la voix du tarot. Il y a vraiment donc des choses intéressantes à l'intérieur qui ont été reprises, donc c'est dire l'intérêt, et d'autres choses comme ces citations qui font comprendre au niveau sensible. Voilà. Alors ensuite, on a des choses au niveau concret, au niveau amour, amitié, famille, enfant, etc. Moi, ça, je ne l'utilise pas. Je trouve que ça fait trop divinatoire, mais ça peut aider quelqu'un qui commence, ça peut rassurer. Ce que j'aime énormément, par contre, c'est à la fin, on a le pouvoir. Donc le pouvoir de la carte, et là, c'est bien parce qu'on va utiliser dans des rituels pour manifester. Donc par exemple, le pouvoir du battleur, c'est il donne de l'agilité, de l'aisance, aide à la créativité, favorise l'imaginaire et tout ce qui touche à l'artistique. Donc on a à chaque fois tout ça pour chaque carte. On a les associations aussi, donc attention, ce n'est pas les associations de la Golden Dawn. J'ai pas tout vérifié, j'ai l'impression que c'est les associations de Wirth, d'Oswald Wirth, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est sûr que c'est pas la Golden Dawn, donc ça correspond pas aux associations du Rider-Waite-Smith. On a une couleur, un bijou, un nombre, un jour, la saison, un objet fétiche, des mots-clés, une fleur, c'est très sympa ça, et un arbre. Ça j'aime bien parce que on va lier aussi à quelque chose de matérialisé, quelque chose de la nature, donc c'est vraiment, vraiment bien. On a des mots-clés qui sont aussi très sympas. Voilà, donc vous voyez, la papesse, on a aussi, même chose, des citations. Ici, on a pareil, le jour de Marie, ça c'est la même chose, j'aime énormément, hein, puisque on reconnaît l'annonciation, la représentation de l'annonciation dans la papesse, qu'on trouve dans énormément de tableaux du Moyen-Âge, où on a cette femme avec le voile, avec le livre, assise aussi sur une espèce de trône. Donc on retrouve en fait l'Annonciation. Donc pour moi, le fait que ce soit lié à la Vierge, c'est très intéressant. Les mots-clés, voir, écouter, comprendre, aimer avec compassion, la fleur, la marguerite, l'arbre, l'orme, ça donne, je trouve, la fleur et l'arbre un côté très vivant, un côté touchant. Voilà, l'impératrice, l'empereur, donc ça on a voilà, pour tous les arcanes majeurs. Ensuite, parce que ça c'est qu'une partie du livre, on va avoir quelque chose de très très intéressant après. On va avoir tout un chapitre pour régénérer nos capacités intuitives naturelles. Voilà, donc on a je vis ma vie comme je vis mon corps. Un jour, j'ai pris conscience que la personne avec qui je passais tout mon temps, c'était moi, et que moi c'était aussi mon corps, mes bras, mes jambes,
mon ventre, ma tête, mon sexe, mon visage, mes pieds, mes mains. Je ne suis pas seulement esprit, mental, je suis aussi corps. Si je suis incarné, si je suis chair, sang et os, si je suis corps, c'est que mon corps est aussi ma vie. Je l'avais oublié ou écarté parce que souvent cela me gêne, me dérange, m'entrave. Et pourtant c'est par mon corps que je sais que j'existe, que j'ai du plaisir ou de la douleur. C'est par mon corps que je vis. C'est ultra important cette partie-là, parce que souvent quand on part dans du travail de développement personnel, du travail de développement spirituel, on oublie la base. La base c'est le corps, c'est la suite des deniers. Et donc là, il y a tout un recadrage sur ces notions-là. C'est aussi, voilà, une façon de préparer les 4 suites. Et là, elle va nous faire travailler avec les 4 éléments. C'est super, c'est génial cette partie-là. Donc par exemple, là, on a la terre, on a une citation, mon âme est pétrie de boue et de tendresse. On a la signification de la terre, et c'est pareil, on le sent, la terre, elle est femme, elle est féminin, elle est fécondité, elle est matrice, c'est à partir d'elle, c'est dans la terre que la graine va germer, qu'elle va pousser, elle va prendre toutes ses racines, sa force dans la terre. Donc on a la mère, l'énergie physique matérielle, donc là on a voilà, les racines, le sens de la réalité, le centre. Voilà, je vais vous lire aussi, je marche sur la terre, sur le sol, je marche sur l'herbe des prairies, sur le gazon des jardins et des parcs, sur le sable des plages, sur les galets des grèves, sur l'asphalte ou le bitume des villes, je parcours la terre. C'est super beau tout ce qui est écrit. Et donc, elle va parler de la terre et elle va parler de l'expérience de la terre. Et c'est en fait à travers cette découverte des 4 éléments, vous allez voir après, on a aussi la redécouverte des sens et le fait on va en fait en travaillant les 4 éléments, en travaillant les sens et en travaillant d'autres choses que je vous montrerai après, on va aider à développer l'intuition, c'est-à-dire en travaillant ce qu'on connaît déjà, on va aider ce 6e sens, on va l'aider à émerger, c'est-à-dire il ne va pas venir de nulle part, il va venir de ce qui existe déjà et de l'ancrage en fait des 5 sens, par exemple, l'ancrage aussi aux 4 éléments. Voilà, donc il y a, c'est très bien écrit, c'est très beau, et il y a des tas d'exercices. Voilà, par exemple celui-là, il y a un exercice du point d'ancrage. On va avoir des exercices aussi pour l'eau, et à chaque fois on a des citations qui sont magnifiques, qui sont compréhensibles. C'est pas de la poésie incompréhensible, c'est des choses qui sont très simples et qui permettent de recentrer en fait notre expérience sur Terre et puis notre expérience avec le tarot. C'est juste magnifique, j'adore, vraiment c'est un livre que je conseille pour toutes les personnes qui font du développement personnel, qui utilisent des cartes, pour toutes les personnes qui ont envie de développer leur intuition, et puis pour toutes les personnes qui sont amoureuses du tarot, qui sont amoureuses des mots, et qui sentent en fait ce côté très charnel de la vie et du tarot, ou celles qui en manquent en fait, toutes les personnes qui partent en haut, qui partent dans des choses très mystiques et qui ont besoin d'être ramenées sur Terre, d'être ramenées à l'existence. C'est vraiment un super livre. Je suis tellement contente de l'avoir découvert. Et voilà, il est vraiment super. Et puis là, à travers la redécouverte des 4 éléments, donc à travers des exercices tout simples, on a une approche, une véritable approche, et une véritable préparation pour après aller à la rencontre des mineurs. Voilà, donc l'expérience de l'eau. Voilà, les jeux de bain, l'eau du bain, on a aussi l'air. Vous voyez, il y a des citations qui viennent de partout, hein. Là, on a un extrait de l'Ancien Testament. On n'a pas que des poètes, on n'a pas que des sages, on a aussi des textes sacrés. Voilà, il y a des choses sur la respiration. C'est très simple, c'est pas des exercices compliqués à faire, c'est vraiment des exercices tout simples. Ces exercices-là, d'ailleurs, il y a certains exercices qu'on retrouve dans pas mal d'exercices de coaching, d'exercices de psychothérapie, mais des exercices simples. Par exemple, ici, ce sont des exercices de respiration, des exercices de sentir l'air sur son corps.
Vraiment, bon, courez et sentez l'air sur vous. Alors bon, n'allez pas vous mettre en maillot de bain dehors parce qu'il fait froid aujourd'hui. Mais partez, sentez l'air frais qui vous touche, qui touche la peau quand vous êtes à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose du retour à la vie qui est super, super dans ce livre. Si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez mal, si vous commencé à vous sentir un peu en dépression, c'est aussi un super bouquin. Voilà, alors le feu. Je ne connaissais pas Gaston Bachelard, mais tout ce qu'il écrit est magnifique et je pense que je vais aller faire des petites recherches sur lui parce que j'aime énormément. Le feu est l'ultra-vivant, le feu est intime et il est universel, il vit dans notre cœur, il vit dans le ciel, il monte des profondeurs de la substance et s'offre comme un amour superbe. Voilà, donc avec à chaque fois, par exemple ici, voilà, pour le feu, on a des mots-clés et puis après on a quelque chose voilà, de vivant, une présentation du feu de façon extrêmement vivante. Voilà, donc ensuite, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une présentation des 5 sens et redécouvrir les 5 sens. Alors voilà, avons-nous besoin de nos 5 sens pour développer le 6e, l'intuition? Oui. Nos sens sont nos capteurs d'informations. Affiner nos sens est un moyen excellent pour développer la qualité de notre perception et mettre en route le processus intuitif. Et à chaque fois, on va avoir le sens, mais le sens vu d'une façon extrêmement intelligente. Vous voyez qu'ici, on a le goût, et vous voyez qu'on a dans la sagesse populaire, en fait, on a cette extension en fait, de la signification du goût. Et vous voyez qu'ici, on a le goût de soi et le goût des autres. Voilà, on va avoir donc Louis avec des exercices. Rencontrer son guide intérieur, écouter son guide intérieur. Donc on a ça dans Louis. Et là, on aide à développer l'intuition. Qu'est-ce qu'un guide intérieur? Écoutez, c'est intéressant ce qui est écrit. Ce n'est pas une entité qui se manifeste ou je ne sais quel diablotin supérieur. C'est tout simplement la voix de la sagesse suprême qui est en tout homme. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende, disent les Écritures. C'est la voix qui nous permet de trouver notre propre voix. C'est notre musique intérieure. C'est magnifique. Et c'est tellement juste. Et j'aime énormément parce qu'on sort de tout ce qui est... donner le pouvoir à l'extérieur, donner le pouvoir à une entité extérieure. Non, on est chaque fois dans le retour à l'intérieur, dans le fait d'aller chercher la part sage, la part même divine qui est en nous. C'est tellement juste et tellement intelligent et c'est tellement ça résonne vraiment avec ce que moi je crois et ce que je ressens. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 juste et tout est écrit avec beaucoup de... C'est très beau la façon dont tout est expliqué et exprimé. Voilà, donc après on va avoir, par exemple pour la vue, on va reparler des couleurs. Voilà, on a l'odorat. Après, donc, il y a plusieurs choses. Il y a un tout petit texte sur le temps, un tout petit texte sur le mental. J'adore, il y a Dostoïevski qui est cité. Tout est bon, tout. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Ce n'est que cela, c'est tout. Voilà, il y a des citations qui sont très, très intéressantes. Il y a des choses sur le pardon, le fait d'être simple, le rire. Voilà. Et puis après, on a des tirages et des interprétations. À nouveau, une prière. Alors cette prière... ça serait presque une prière à se réciter comme un « Je vous salue Marie », comme un autre Père ou comme d'autres types de prières. Je te demande force et sagesse, non pour être supérieur à mes frères, mais afin d'être capable de combattre mon plus grand ennemi, moi-même. Fais que je sois toujours prêt à me présenter devant toi avec des mains propres et un regard droit. Ainsi, lorsque ma vie s'éteindra, comme s'éteint un coucher de soleil, mon esprit pourra venir à toi sans honte. Donc c'est une prière indienne, c'est juste magnifique, je trouve, et tellement puissant. Alors, donc, il y a des petites règles pour utiliser le tarot, son approche personnelle, la consultation, et puis donc différents tirages avec ce que j'aime énormément, des exemples, c'est-à-dire tirage en une lame.
par exemple, avec une question, que va m'apporter le tarot? Est-ce une bonne chose pour moi? Et là, par exemple, il y a des... Par exemple, si je tire le pendu, rien ne sera facile. Il s'agit d'une route spirituelle qui s'ouvre à vous, d'un renversement total des valeurs. Cultivez l'amour et l'accueil. Vous allez découvrir l'amour inconditionnel, absolu, universel. Donc c'est le type de questions que je trouve intéressantes. Et c'est des questions très simples et qu'un débutant peut faire et que je fais moi aussi régulièrement quand j'ai un nouveau jeu. Ensuite, on a la vibration de la journée avec une leçon de bonheur à chaque fois. Et donc, c'est voilà, des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser le tarot pour se faire peur, on va utiliser les cartes comme outil pour avoir du courage, pour avoir de la force, pour voir la lumière et pour sentir qu'on est capable de dépasser un certain nombre de choses ou qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on est dans la lumière. Donc on est vraiment sur de l'accompagnement et sur quelque chose de positif, un accompagnement positif. Ça ne sert à rien de se tirer les cartes si c'est pour se paniquer et si c'est pour en fait se déstabiliser, se retrouver avec en étant, comment dire, pour perdre du pouvoir personnel. L'idée, c'est de gagner en pouvoir personnel, c'est gagner en pouvoir, c'est pour s'aider à avancer sur notre chemin de vie. C'est pas pour se décourager et s'asseoir au bord de la route parce qu'on sait qu'il va y avoir un rocher un petit peu plus loin. Et donc, du coup, on perd espoir. Non, c'est pour se dire, non, moi, j'ai cette force à l'intérieur de moi, puis ça a un sens, ce rocher, donc je vais en faire quelque chose. Donc voilà, j'aime énormément. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, on va avoir un tirage personnalisé avec une question particulière. Voilà, donc même chose. Et puis, les vibrations mensuelles. Donc, c'est un petit peu les énergies, un petit peu comme je vous les présente toutes les semaines. Mais là, donc, c'est présenté au niveau mensuel. Avec des exemples, toujours des exemples, donc intéressant. Le fait de faire un journal, c'est intéressant en fait. Et donc ça permet de tester au jour le jour l'intuition face au tarot et de constater la facilité de prendre tout trop au sérieux et de vous alarmer pour un rien. C'est intéressant ça. Alors, les principaux tirages. Donc là, on a des tirages après en 3 cartes qui, par exemple, celui-là, il est intéressant. Alors moi, je le fais en beaucoup plus de cartes. C'est souvent un tirage que j'utilise. C'est le tirage, en gros, le pour, le contre, la synthèse. Qu'est-ce qui frexe on va faire avancer la question, qu'est-ce qui freine au niveau de la question et quelle est la synthèse. Là aussi, il y a énormément d'exemples avec des questions qui sont un peu des questions basiques que souvent on se pose. Il y a un tirage en croix qui est un petit peu plus sophistiqué, donc je vous conseille de commencer, si vous êtes débutant, de commencer avec celui en 3 cartes, mais ce tirage en croix est super aussi, avec pareil plein d'exemples, et puis à la fin on a un tirage assez classique qui est le tirage de la roue astrologique, où on va utiliser la signification des maisons en astrologie. Voilà, et on va tirer une carte pour chaque maison. Donc là, c'est la même chose. On a des exemples qui sont hyper intéressants. Donc, en conclusion, je vais vous lire le début de ce qu'elle a écrit dans sa conclusion. Le bonheur n'est qu'une succession de moments heureux, peut-être. Le bonheur ne serait-il pas, et surtout, un état d'esprit? Lire le tarot, c'est un peu lire la vie, et en retirer le meilleur, au sens où tous les événements de notre existence sont un enseignement, un pas de plus vers la réalisation de nous-mêmes, jamais achevé. Savoir tirer parti de ses échecs, rebondir vers une autre direction, un autre projet, c'est aussi savoir exister. C'est ça l'esprit de ce livre-là, l'esprit du tarot, et je trouve que c'est vraiment super, c'est vraiment un très très bon livre. Qui va énormément aider les débutants, qui va les aider à se connecter avec leur intuition. Et au lieu de se jeter sur des interprétations, on va les faire passer par tout un tas d'exercices et de retours à soi pour permettre
de favoriser cette connexion avec l'intuition et la sagesse intérieure. Voilà, j'espère que je vous aurai communiqué cet enthousiasme pour cet écrit, ces écrits de Claude Dard. Je vous présenterai un autre livre aussi. Je vous embrasse tous et puis bon chemin sur la voie du tarot et à bientôt.